Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Salut mon Gotoli, bonjour à toutes et à tous. Je suis Rassoun Diallo, étudiant en langue française à l'Institut supérieur des sciences et de l'éducation de Guinée. Bienvenue dans Voix étudiants, l'émission où ta voix compte, où tes questions sont entendues et où la réalité est notre sujet principal. Aujourd'hui, je vous propose une thématique brillante. L'université guinéenne prépare-t-elle vraiment les étudiants à la vie professionnelle? Pourquoi ce sujet? Parce qu'il touche un grand nombre de jeunes guinéens, des jeunes diplômés, pleins de rêves, mais sans emploi, des jeunes formés, mais pas forcément prêts pour le monde du travail. Alors, on se pose toutes ces questions. À qui la faute? Est-ce la faute des universités guinéennes? Est-ce les étudiants eux-mêmes qui ne font pas assez d'efforts? Ou est-ce tout le système éducatif hérité de la colonisation qui est tout simplement dépassé? Est-ce que ce problème est propre à la Guinée? Ou est-ce que d'autres pays comme la Chine, les États-Unis ou l'Allemagne vivent aussi cette crise d'adéquation entre diplôme et emploi? Au cours de cette vidéo, j'aurai l'occasion d'expliquer tout ceci. Il faut savoir d'abord que le système éducatif guinéen n'est pas né de rien. Il est l'héritage direct de l'école coloniale française. Or, cette école avait un but précis: former une élite administrative obéissante. Pas de penseurs libres, pas de chercheurs, pas d'entrepreneurs. À l'époque, les colonisés apprenaient à parler le français, mais non pas à penser par eux-mêmes. Parler le français ne veut pas dire acquérir la science. Et encore, ce paradoxe persiste. On valorise plus la langue du colon que la science elle-même. On glorifie les Victor Hugo, mais on ignore Tcherno. On étudie l'histoire de la France, mais on ignore l'histoire de nos royaumes, de nos résistants, de nos penseurs. Par ailleurs, le manque d'investissement dans l'éducation aggrave la situation. Le budget alloué au ministère de l'Éducation de Guinée est dérisoire comparé à d'autres systèmes comme la défense. Comment former des ingénieurs, des enseignants, des scientifiques avec si peu de moyens? Et comment espérer que les diplômes trouvent leur place dans une économie fragile, sans industrie, sans innovation locale? Nos universités forment, mais à quoi? Souvent à des métiers qui n'existent même pas sur le marché de l'emploi guinéen. Et souvent avec des programmes copiés d'ailleurs, qui ne tiennent pas compte de la réalité sociale, économique, culturelle. Pourquoi ne pas enseigner l'histoire de la Guinée? Pourquoi ne pas former le jeune à la créativité, à l'entrepreneuriat, à l'autonomie intellectuelle? Oui, même en France, aux États-Unis ou en Chine, il y a des jeunes diplômés au chômage. Mais la différence, c'est que ces pays adoptent en permanence leurs programmes aux besoins du marché. Ils investissent massivement dans la recherche, dans l'innovation, la formation continue. Alors, que faire? Il faut repenser tout le système, investir dans l'éducation comme on investit dans la défense, adapter des programmes à notre réalité, valoriser nos langues, nos savoirs, nos héros, et surtout former des jeunes capables de créer, de réfléchir, de construire. Il ne faut pas attendre seulement à un poste dans la fonction publique. Le problème ne vient pas seulement des universités. Il vient d'un système entier à revoir. Un système encore trop dépendant de l'extérieur, trop hérité du passé, trop éloigné de nos besoins actuels. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que l'université t'a préparé à la vraie vie? Est-ce que tu te sens prêt à affronter le marché de l'emploi? Dis-le en commentaire, partage ton expérience, c'est ta voix, c'est ta réalité. Bienvenue dans Voix étudiants. Et on